Classe de troisième, chapitre fonction linéaire, représentation graphique. Correction de l'exercice numéro 46. Dans cet exercice, on avait ici un graphique. Je rappelle que sur l'axe horizontal, ce sont les X, les antécédents, et sur l'axe vertical, ce sont les Y, les images. Les images qu'on peut aussi noter f de x. Alors, on nous a placé un point A. Ce point A, on nous dit qu'il fait partie de la représentation graphique d'une fonction f. Et on nous demande de positionner un point B dont l'abscisse fait 4,5 et on voudrait connaître son ordonnée. Ce point B d'abscisse 4,5 fait partie de la représentation graphique de la fonction linéaire, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tracer la représentation graphique de cette fonction. Donc, il faut que je me souvienne de la leçon. La leçon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la représentation graphique d'une fonction, je vais écrire en abrégé, linéaire, est une droite qui passe par l'origine. Donc là, c'est ce morceau de leçon-là qu'il est important de connaître parce que c'est vraiment ça qu'on va utiliser sur tout l'exercice. On va utiliser cette leçon. Donc, la représentation graphique de la fonction f en question passe par l'origine et par le point A, puisqu'on nous dit que A est un point de la représentation graphique. Donc, ce que je vais faire tout de suite, c'est tracer la droite qui représente cette fonction f. Voilà la courbe représentant la fonction f. Maintenant, on me dit, le point B a comme abscisse 4,5. 1, 2, 3, 4. Donc, le point B, son abscisse est par là. Alors, j'ai fait un dessin un peu petit. Donc, je vais tracer ici, perpendiculairement à l'axe horizontal. Je trace ici pour avoir 4,5 et je vais le faire rencontrer la représentation graphique de la fonction f. Donc, je vais prolonger cette droite que j'avais tracée pour pouvoir avoir le point d'intersection. Le point d'intersection arrive par ici. J'espère que j'ai été assez précise, on va bien voir, suspense. Et je vais prolonger l'axe vertical, l'axe des ordonnées, l'axe des images, pour pouvoir lire l'ordonnée de ce point B. Alors, l'ordonnée, on va la lire ici. Donc, j'ai une ordonnée qui n'est pas exactement sur une graduation. Je pense que c'est un problème de précision dans mon dessin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dirais que l'abscisse de B, l'ordonnée de B, pardon, qui a pour abscisse 4,5, je pense que l'ordonnée de B doit faire 7. Donc, je propose 7. Voilà. Maintenant, il faut vérifier par calcul, en tout cas, c'est ce qui est demandé. Comment vérifier par calcul? Puisqu'on n'a pas l'expression de la fonction f, on n'a pas la formule de calcul de la fonction f. Alors, on va la chercher, puisqu'on en a besoin. Pour vérifier par calcul, il faut que l'on calcule. Et moi, je n'ai pas de formule de calcul. Donc, il faut que je fabrique cette formule de calcul. Donc, ça va être ma première étape. Je cherche l'expression de f. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que le point A appartient à cette droite ici que j'ai appelée courbe représentant f. Donc, d'après la définition de la représentation graphique d'une fonction quelle qu'elle soit, le point a comme coordonnée x, f de x. Je sais ensuite que le point a comme abscisse 1,5, d'après le dessin qui m'est donné. Donc, je sais que A a comme coordonnée 1,5, f de 1,5. Et
par lecture graphique, je sais que f de 1,5 fait 2,5. D'accord? Les coordonnées du point A, c'est bien 1,5, 2,5. Je vais les écrire ici. Voilà, elles sont posées maintenant. Donc, j'ai le point A de coordonnées 1,5, 2,5, et je sais que 2,5, c'est l'image de 1,5. Donc, maintenant, je vais chercher l'expression de la fonction f. F est une fonction linéaire, donc elle est de la forme, enfin sa formule de calcul est de la forme f de x égale à x avec a fixe. D'accord? Ça, on l'a déjà vu aussi. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher ce nombre a. Je sais que f de 1,5 fait 2,5. F de 1,5 est égal à 2,5. Donc, si je remplace 1,5 dans ma formule ici, je vais pouvoir dire f de 1,5 c'est a fois 1,5 et ça fait 2,5. Donc, je dois trouver a. Je sais que a fois 1,5 ça fait 2,5. Hein, vous vous souvenez, on avait vu un petit schéma. Je fais a fois 1,5, ça me donne 2,5. Donc, pour trouver a, je vais diviser par 1,5. a égale 2,5 divisé par 1,5. Je prends ma calculatrice, voilà. 2,5 divisé par 1,5, ça nous fait 5 tiers. Ah, ce n'est pas un nombre avec une écriture décimale. Regardez, ça n'a pas d'écriture décimale, donc je vais le laisser sous forme de fraction. A égale 5 tiers. Maintenant, j'ai donc, je peux conclure en tout cas pour l'expression de f. Donc, l'expression de la fonction f est f de x égale 5 tiers de x. Bon, ben là, je suis déjà contente de moi, hein, parce que c'était pas si simple que ça, cette affaire. Alors, j'ai trouvé l'expression de la fonction f. Maintenant, ça va être beaucoup plus facile. J'ai bientôt fini. Je vais devoir monter ma feuille. Voilà. Je n'ai plus qu'à calculer maintenant. Maintenant, je calcule f de l'abscisse de B, pardon, c'est 4,5. Donc son ordonnée, c'est f de 4,5. Toujours pareil, hein. Une représentation graphique d'une fonction, c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x, f de x. Donc je vais calculer f de 4,5. Eh bien, c'est 5 tiers fois 4,5. 4,5 c'est 9,5, donc là il va y avoir une simplification par 3, ce coup-ci il y aura une écriture décimale exacte. Alors, on y va. 5, alors une fraction, pardon. La fraction 5 sur 3, multiplié, je ne suis pas sortie de ma fraction, multiplié par 4,5, j'exécute, ça fait 12,5, c'est-à-dire 7,5. 7,5 et moi je suis, j'y suis pas. J'y suis pas, j'ai pas été assez précise, vous voyez, dans mon dessin. C'est vous dire comment il faut être très très attentif. Là, c'est pas simple parce que j'ai pas tout à fait le milieu non plus. Enfin, rien n'est très très correct sur mon dessin. On a ici une valeur approchée par contre qui n'est pas mauvaise. J'ai calculé f de 4,5. Je vais pouvoir donner les coordonnées du point B. Sont donc
4,5, 7,5. Voilà les coordonnées du point B. J'ai répondu à la question. Cette question avait l'air de rien. Et finalement, vous voyez, il y avait beaucoup de travail pour arriver au bout. Mais on pouvait tout seul quand même comprendre notre problème, c'est-à-dire se dire, pour pouvoir faire le calcul, il nous faut l'expression. Pour avoir l'expression, on a besoin d'un nombre et son image. On le trouve grâce à la fonction, à la représentation graphique de la fonction, pardon. Ensuite, on sait faire, on l'a déjà travaillé. Et enfin, on calcule une image à partir de l'expression que l'on avait pour avoir les coordonnées. Donc dans cet exercice, on reprend un petit peu tout ce qu'on a appris dans ce chapitre. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice et que cette vidéo vous a aidé.